Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 2 novembre 2022. Je vais vous montrer quelque chose. Sans doute, l'une des belles pièces que je possède. Achetée il y a quelques années par un peintre québécois, c'est un peintre québécois important, qui me l'a vendu. Et parce qu'il m'aimait bien. Et sa compagne aussi, en fait, qui a été l'argument final, elle m'aimait bien également aussi. Comme quoi on peut parfois se porter acquéreur de certains livres, de certains tableaux, de certains objets, parce qu'il y a un courant qui passe entre les deux personnes et un amour commun. Sans doute, peut-être aura-t-il regretté de me l'avoir vendu. J'ose espérer que non. Mais assurément, c'est une pièce qui est chère à mon cœur et je vais vous la montrer et sans doute vous allez comprendre pourquoi. J'hésite à vous montrer le nom du destinataire. Alors, je ne vais pas le faire. Je vais conserver une certaine discrétion, disons. Comment je vais faire ça? Attendez. Bon, on va y aller comme ça. Voilà, je pense qu'ici, vous ne pourrez pas voir. Ouais, on voit pas grand-chose, disons. Je pense que ça devrait être correct. Et oui, autographié par Soulage le 22 décembre 1984. Vous songez pourtant alors, après votre baccalauréat, à une carrière artistique, disons institutionnelle. Non, mon idée, c'était de pouvoir faire de la peinture. J'imaginais que le professorat de dessin me permettrait de gagner ma vie et me laisserait du temps libre pour faire la peinture qu'il me plairait de faire sans souci de la vendre, d'être compris ou méconnu. Et puis, le professorat était une solution qu'une famille pouvait admettre. J'ai donc entrepris les études nécessaires à Paris. Lorsque le professeur a vu mes premiers dessins, il m'a dit: Votre voie n'est pas celle-là. Vous allez présenter le concours d'entrée à l'École nationale supérieure des beaux-arts. J'ignorais tout des matières telles que la perspective, l'architecture, l'anatomie qui étaient au programme. Vous travaillerez le soir. J'ai donc passé le concours, j'ai été reçu. Mais ma grande surprise et ma déception ont été de voir ce qui se faisait à l'école. Je sus que cet enseignement ne m'apporterait rien. Ce n'était pas ce que je cherchais. Et je suis reparti dans ma province. Pourquoi rejetiez-vous cet enseignement académique, en voyant les effets, ou plutôt les méfaits, avant même de l'avoir subi? Au nom de quoi? Mais au nom de ce que j'aimais. L'art roman, Tavan, Saint-Savin, Conque, Cézanne, Van Gogh. J'étais à Rodez quand la guerre est arrivée. Mobilisé, puis démobilisé presque aussitôt. J'ai alors appris que l'École des beaux-arts de Montpellier était habilitée à faire passer le professorat de dessin. Je suis donc allé à Montpellier. À Rodez, puis à Montpellier, vous peignez? Oui.
Vous peignez quoi? Les arbres en hiver, sans feuilles. Cela rappelait Van Gogh, mais mes arbres, je les peignais en noir sur brun. Un refus encore, celui de la couleur. Mais c'est de la couleur, le noir. C'est une couleur très violente. Je ne parviens pas à comprendre cette distinction absurde entre, d'une part, le noir et de l'autre, la couleur. D'ailleurs, il n'y a pas de refus des autres couleurs. Rien de négatif dans ce choix du noir, mais un amour et sans modération. Le noir, pour moi, c'est une couleur intense, plus intense que le jaune, et qui suscite des réactions, des contrastes violents. McLuhan a écrit, je crois, à la télévision, les couleurs vous foncent dessus comme dans un tableau de soulage. McLuhan pensait sans doute à certains tableaux dont les couleurs cachées par le noir et découvertes par raclage prennent une lumière, un éclat, qui est celui non d'une lumière reçue et réfléchie par la toile, mais qui a l'air d'émaner de la toile elle-même. Peindre des arbres dépouillés de fleurs, de feuilles, tout en noir et blanc, c'est encore une provocation. Une provocation? Non. Le goût que j'ai eu enfant pour les arbres dépouillés était-il dû à mon amour de la couleur noire, ou bien l'inverse? Ai-je commencé à aimer cette couleur à cause des arbres d'hiver sans feuilles, et de l'action que le noir des troncs et des branches avait sur le fond de ciel ou de neige, qui l'illuminait par contraste, ou bien par amour de la matière, de l'écorce mouillée? Je ne le saurai jamais. Je reviens encore, excusez-moi, sur ce que vous pouviez connaître de la peinture moderne. À Paris, vous découvrez Cézanne, Van Gogh. Mais le surréalisme? J'ignorais tout du surréalisme. Et la peinture abstraite? Non, c'est longtemps après que j'ai appris qu'il existait une peinture abstraite. Pendant l'occupation, en 1943, je crois. J'étais alors agriculteur dans la région de Montpellier, et un jour j'ai rencontré Sonia Delaunay chez un de mes voisins, le romancier, Joseph Delteil. J'ai pris alors conscience de beaucoup de choses. Ce qui m'intéressait quand je peignais des arbres, c'était l'écriture des branches dans l'espace, la manière dont le ciel, le fond, devenait plus clair entre les branches noires. J'avais le souci de laisser les traces du pinceau très évidentes. C'étaient là les qualités en quelque sorte physionomiques de la forme peinte qui m'intéressait. En fait, ce n'était pas une représentation. Le portrait d'un arbre que je faisais, je m'aperçus que je le regardais comme une sculpture abstraite, un ensemble de formes, de tensions, de couleurs, de valeurs qui agissaient les unes sur les autres. Vers la même époque, tout à fait par hasard, j'ai vu des reproductions d'œuvres abstraites dans un magazine de propagande nazie. Signal. Il y avait un article qui vomissait l'art moderne, la peinture moderne qualifiée de dégénérée. Quelques tableaux y étaient reproduits, entre autres, un Mondrian. Je ne savais pas alors que Mondrian avait peint une série d'arbres avant de devenir peintre abstrait. Alors voilà, je n'irai pas plus loin ce soir. Je voulais vous montrer ça. Le livre est très intéressant. C'est une longue entrevue qu'il accorde à Bernard Quesson. Et le peintre en question, il vivait à ce moment-là à Barbezieux, en France. Le livre en soi n'a pas une grande valeur, mais
évidemment orné d'un autographe sur la page de garde de Pierre Soulages, eh bien, ça prend toute une dimension, vous vous en doutez bien. Alors voilà. J'ai acheté ça quand, au juste? Il y a peut-être 7-8 ans, un soir d'hiver. Et je ne pensais pas que le peintre me le vendrait. Et c'est après consultation avec son épouse, qui m'avait trouvé sympathique, qu'ils ont consenti à me le vendre. Alors, parfois, on vend des choses, mais la question de l'argent, je vous dirais, est de peu d'importance. Sans doute devait-il pressentir que je garderais à la fois le livre. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Je ne l'ai jamais proposé à la vente. Et, euh, et ce peintre avait une fort bonne bibliothèque aussi. Des poètes, beaucoup de poètes. Il était sans doute d'origine anglo-italienne, peut-être. C'est un peintre abstrait. Et il avait beaucoup, beaucoup de poètes et beaucoup, beaucoup de bons livres de poésie, des auteurs importants, comme Yves Bonnefoy, entre autres. Nourrissait aussi une passion pour Victor Ségolène. Alors voilà, j'imagine que les bons peintres, les excellents peintres, les peintres de génie, ne savent s'environner de bons livres, sans doute, je pense. Je vous remercie d'être avec moi. Par avance, pardonnez-moi d'avoir excité votre convoitise. Je préfère penser que cela aura provoqué chez vous de l'émulation. Et sans doute le moine, le maître zen ne devrait-il pas provoquer l'envie chez autrui. Mais Soulage, on l'aime depuis longtemps. Hein. On l'aime tous depuis longtemps. En tout cas, moi, je nourris pour lui une grande, grande passion. Je n'ai pas vu son travail à Conques. Sans doute, lors peut-être d'un prochain voyage en France, j'irai. J'ai écouté aujourd'hui le discours que lui a consacré Emmanuel Macron. Les rédacteurs du président sont extraordinairement intelligents. Et Macron, qui a une formation de comédien, sans doute mes amis français vont se récrier en disant oui, 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 il est trop comédien à notre goût, il n'est que comédien même, mais de ce côté-ci de l'Amérique, cette faconde, qui n'est pas dans cette faconde verbale, qui n'est pas cette faconde somptueuse même, aurais-je envie de dire, n'est pas dans les mœurs, n'est pas dans nos mœurs. Et Macron, donc, ayant une formation de comédien, sait toujours admirablement rendre, en tout cas les témoignages que je lui ai entendus, dont je l'ai entendu faire sur des artistes. Celui de Joséphine Bacon était admirable aussi, ou celui sur le comédien Michel Bousquet, était plutôt, était assez extraordinaire aussi. Alors ça, il faut le dire. Il faut lui rendre, il faut le dire, votre président, ami français, c'est rendre hommage, en tout cas lui et ses rédacteurs savent rendre hommage aux artistes de la République. À demain.